Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Nous sommes dans une période où beaucoup de gens célèbrent ce que j'appelle la Pâque. Nous avons deux types de Pâques. La Pâque qui notifie la délivrance et la sortie triomphale. L'indépendance des enfants d'Israël en Égypte. Mais la Pâque que nous faisons aujourd'hui, dans cette période-ci, selon le calendrier de chaque nation, en parlant du calendrier grégorien qui a été choisi pour commémorer cette période, nous avons constaté quelque chose, que beaucoup de gens dans le monde entier, quelle que soit sa dénomination, célèbrent cette fête. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que vous soyez chrétiens, musulmans, animistes, c'est-à-dire païens, vaudouistes, bouddhistes, quel que soit ce que vous adorez, sur la terre, la Pâque réunit toutes les congrégations et toutes les foi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mais lorsqu'on fête, lorsqu'on parle de cette fête, on fait soirée, il faut comprendre pourquoi cette fête et quelle que cette fête nous apporte. Qu'est-ce que nous commémorons? Pourquoi nous devons célébrer cette fête jusqu'à nous oublier? C'est-à-dire que je parle jusqu'à nous oublier, nous devons oublier nos activités, ce qui nous est cher, en privilégiant cette fête. Notre vie n'a pas de prix devant cette fête. Et cette fête n'est pas faite pour boire, pour manger seulement. Non. Cette fête a sa raison d'être. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire quelque chose rapidement pour que vous compreniez correctement. La Pâque est une fête de délivrance, de réconciliation des hommes avec Dieu. C'est une fête qui nous a procuré la vie au détriment de la mort. Amen. Au détriment de la mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez vos Bibles. Allez dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse 2. Vous me lisez le verset 16. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé les animaux, les différents arbres. Dieu a créé tout ce qui se meut dans la mer. Je parle des poissons. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand Dieu a créé toutes ces choses, alors Dieu a décidé de se créer. Dieu a décidé de se créer par un prototype. C'est-à-dire quoi? Dieu veut créer une partie de lui encore sur la terre
pouvant devenir maître de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez un patrimoine, et que vous avez des enfants, vous pouvez établir vos enfants sur chacun de vos patrimoines. La terre est un patrimoine, quelque chose qui est sorti des mains de Dieu. Alors par conséquent, il ne peut pas laisser la terre comme ça. Vous savez bien que là, Dieu, la Bible nous notifie que le trône de Dieu se trouve au ciel. La Bible notifie cela. Et là, il est le roi. Le fils du roi est un prince. Et il faut que le roi décède. Ou bien il faut que le roi soit faible avant de placer son fils. Ou bien il faut que le roi tombe malade avant que son fils ne brille le poste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prends papa. Il est le roi. Maintenant il a des princes. C'est-à-dire il a des enfants. Son fils doit briller au trône plus tard. Mais avant que le fils ne brille, il faut que le père décède. Soit il faut que le père s'affaiblisse physiquement et il va positionner son fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Asseyez-vous, vous êtes bénis. Mais là, il y a un problème. Dieu ne s'affaiblit pas. Et Dieu ne meurt pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu ne peut pas mourir. Alors Dieu ne peut pas s'affaiblir. Par conséquent, le prince va demeurer toujours prince. Quand est-ce qu'il va devenir maintenant roi? Alors Dieu dit, il faut que je crée les cieux sur la terre. Ça c'est une autre patrimoine. Et là, et quand il a créé maintenant la terre, il dit maintenant, il faut que l'un de mes princes devienne roi là sur la terre. Enseigne-nous d'Adi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur. Et maintenant, il a créé l'homme. Et c'est pour ça qu'il dit craignons l'homme. Dans d'autres versions, faisons l'homme à notre image. Et lorsqu'il a fait maintenant, il a placé, la Bible dit, Dieu même a créé un jardin. Et ce jardin était très bien. Mais il faut que le roi protège le jardin. Le petit roi doit protéger le jardin. Il va gouverner sur tout ce qui est sur la terre. Tout ce qui se trouve dans le jardin. Il va gouverner. Qui est celui-là? C'est l'homme. Le premier homme, Adam. Bien aimé dans le Seigneur, il avait le pouvoir sur toutes les principautés, les entités. Il avait le pouvoir sur tous les animaux et tout ce qui se meut sur la terre. Alors il manipulait la terre à sa guise. Il manipulait les choses à sa guise. Quelqu'un va commencer par manipuler maintenant son atmosphère. Celui qui croit va recevoir. Le résultat d'un enfant de Dieu se trouve dans sa capacité de recevoir les proclamations et les déclarations. Le résultat ou la solution d'un problème d'un enfant de Dieu se trouve dans sa capacité de recevoir les proclamations et les déclarations. Je prophétise sur toi. À partir de maintenant, tu vas posséder tout ce dont tu as besoin.
Assieds-toi dans la grâce abondante. Acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Et bien là, quand il a placé l'homme, l'homme a vu que c'était beau. Il s'est retrouvé réellement roi. Mais il lui a dit, vous savez, tout roi plus puissant donne toujours une limite de loyauté, de fidélité à tout subalterne à son trône. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, je dis, tout roi, ou tout chef laisse toujours une limite de loyauté et de fidélité à tout subalterne. Amen. À tout pouvoir sous sa tutelle. Je prends l'exemple des branches des églises. Tout pasteur sous moi a une limite de loyauté. C'est-à-dire il a une limite de fonctionnement. Amen. Il a une limite. Il est homme de Dieu, mais tout ne lui a pas été permis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a des limites parce qu'il y a déjà un roi. Il y a un roi plus puissant que le petit roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors Dieu dit, Adam, je te donne le pouvoir. Fais tout ce que tu veux ici. Mais une chose, ne touche pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et je voudrais vous dire, ça c'est l'instauration de la dîme. Pour la première fois que Dieu a existé, ça c'est la dîme. C'est la bile dans toute nourriture. Toute viande. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors quand il va toucher, on parlera de la déloyauté. On parlera d'un homme qui n'est pas intègre. Donc il a cette limite dans son règne qui ne peut jamais aller au-delà. Et tout chef met toujours ce rempart, cette limite dans son fonctionnement. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Adam a enfoué cette précepte, cette loi, cette limite que Dieu lui a donnée en mangeant de ce fruit. Je ne veux pas détailler. C'est venu par la femme, c'est venu par ceci. Ce qui est sûr, il a mangé. Son problème est qu'il a mangé. Bien aimé, ce n'est pas quelqu'un t'a tenté, quelqu'un t'a conseillé, quelqu'un qui m'a fait ceci. Dieu ne voit pas ça. Qu'est-ce que tu as fait? As-tu fait cela? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc les hommes qui accusent les femmes, c'est à cause de vous que la terre est difficile aujourd'hui. Bien aimé, on ne vous a pas demandé de ne pas être intelligent et de ne pas être prudent. Donc n'accusez plus les femmes. L'homme devait vérifier. Tu me donnes quel genre de fruits? Toi seul manges, moi je ne mangerai pas. Du fait qu'il a mangé, c'est lui qui a été déloyé. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, il y a eu problème. Il y a eu rupture entre Dieu et son être qu'il a créé. Alors là,
La mort qui était derrière la déloyauté là a pris en otage maintenant le pouvoir. Il s'agit du Satan. Il a pris en otage le pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes maintenant voués à la mort. Et quelle sorte de mort? Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la mort physique et la mort spirituelle. Une mort éternelle nous a pris en otage. Quelqu'un dit fire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ça s'est passé comme ça, nous avons perdu notre pouvoir. Adam a perdu son pouvoir. Quelqu'un peut être en train de me dire que c'est Adam qui a perdu. Et qu'est-ce qui me concerne moi? Est-ce que moi je suis un juif? Est-ce que moi je suis un juif? Est-ce que moi j'étais là-bas? Quelque chose qui s'est passé pendant des millénaires. Qu'est-ce qui me concerne dedans? Ouvrez-moi la Bible. Lisez-moi Romains chapitre 5. Vous me lisez à partir du verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Le 12 maintenant. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par ce seul péché, tous les hommes sont reconnus comme pécheurs. Ça veut dire qu'on n'a pas participé à ça. On n'a pas participé. Mais nous sommes considérés comme pécheurs. Pourquoi? On était dans le sein de l'alliance des hommes sur la terre. Donc on doit payer ce prix-là. Qu'est-ce qui se passait? Le diable a commencé par manipuler les vies. L'homme n'a plus de pouvoir devant la maladie. Quand une maladie vient, ça tue la personne. L'homme n'a plus de pouvoir pour être béni sur la terre. L'homme n'a plus de pouvoir pour bénéficier des promesses de Dieu. Alors nous sommes devenus esclaves pour l'ennemi de Dieu et l'ennemi des hommes. C'était Satan. Il a commencé par frapper. Il a commencé par déranger. Il a commencé par détruire les femmes à ne plus concevoir. Nous tous nous sommes devenus esclaves. Au travers des maladies pressaient la terre les hommes. Des fléaux, des pandémies, des guerres. Ils faisaient toutes sortes de choses. Des morts prématurées. Personne ne peut dormir en paix. Il doit avoir une menace dans ton sommeil. Les principautés ont commencé par gouverner. Alors les sorciers ont devenu rois. Et lorsque tu te retrouves devant une situation, tu ne vas que crier et pleurer, mais tu vas subir. Tu dois subir les fouets du diable. Envoie-moi faille à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Mais quelque chose me réjouit. Et l'homme a commencé par crier. Et quand l'homme a commencé par crier, Dieu s'est dit, j'aime ce qui est sorti de mes mains.
Tout ce qui est sorti de moi, tout ce qui a été fabriqué par moi, moi je les aime. Il faut que je sauve cette chose. Je ne peux pas permettre que cette souffrance devienne éternelle, pour que cette mort domine toujours. Il faut que je fasse quelque chose. Par conséquent, il a choisi maintenant de libérer les hommes sous le cri des hommes. Alors là, il y a eu plusieurs alternatives. Il y a eu plusieurs tentatives de libération. Alors Dieu met quelque chose devant. Il suscitait des prophètes. Il s'envoyait des gens pour leur parler au peuple. Pour voir si est-ce que par là le peuple peut être libre. Il y avait toutes sortes de choses. Est-ce que l'homme peut écouter encore? Est-ce que l'homme ne sera pas encore déloyal? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Dieu envoyait les systèmes d'à peu près. Quelqu'un dit système d'à peu près. Système d'à peu près. Il suscitait des prophètes. Il suscitait des gens qu'il utilisait pour sembler refléter ce qui arrivera, qui sera parfait, pour donner l'image des choses à venir. Et c'est pour cela que quand vous lisez l'Ancien Testament, l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir qui se trouvaient dans le Nouveau Testament. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, il y a eu la loi qui est venue. Demain je vais en parler. C'est que comment la loi détruit. Parce que nous sommes dans la Pâque. Et là, quand la loi est venue, la mort continuait par deux. Même ceux qui ont amené la loi, la mort les a frappés. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il faut maintenant qu'il y ait un ton de Dieu. Quelqu'un dit don de Dieu. Il faut que Dieu même descende. Il faut que Dieu même vienne maintenant. Parce que lui il a la capacité d'aller contre tout principauté qui se lèvera. Donc lui ne peut plus tomber. Dis je ne veux pas tomber. Parce que je porte Dieu. Je porte Jésus en moi. Celui qui dit ça reçoit son miracle. Ah, c'est toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien, il est dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et là, quand quelqu'un fait quelque chose, il doit mourir. La mort doit le frapper. Alors la loi n'arrangeait pas les gens. Donc la première indépendance on a connu sur la terre a eu de limites. Ça a eu trop de limites. Maintenant qui doit venir? Il faut qu'il y ait un médiateur. Il faut qu'il y ait maintenant un réconciliateur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit venir. Et Timothée 2 verset 5 qui dit il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu qu'on appelle Jésus. Amen. Bien-aimé, alors ce médiateur va venir, mais il va habiter dans la chair. Bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça qui est dit dans Jean 3 16. Jean 3 16. Alors la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc l'amour de Dieu va parler. Je vais te dire une chose. L'amour de Dieu donne.
L'amour de Dieu n'est pas bavardage. La vie, quand Dieu a tant aimé, il a aimé. Et c'est pour ça qu'il a donné ce qui lui est précieux. Cela voudrait dire dans ce programme, si Dieu aime quelqu'un, Dieu va lui donner quelque chose qui le dépasse. Je reçois ça. Si Dieu aime quelqu'un, la personne va recevoir l'onction qui est sur ma vie, la double portion. Je prends ça. Dis je reçois au nom de Jésus. Assieds-toi. Bienvenue dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Qu'est-ce qui se passait? Alors là, l'amour de Dieu va parler. Dieu dit non, j'aime ce que j'ai créé. Il faut que quelqu'un aille les libérer. Parce qu'il y avait une femme qui tordait de douleur. Parce qu'il y a un mari de nuit qui dérangeait. Il y avait dans une famille la mort qui frappait les gens prématurément. Il y avait certaines personnes que la sorcellerie tuait chaque fois que l'enfant naît en même temps. Il y avait des accidents. Il y avait des gens qui pleuraient, qui disaient quand est-ce que nous serons libres. Bien-aimés dans le Seigneur. Et dit maintenant, qui ira? Qui ira les libérer? Il dit maintenant les anges venez. Parmi vous il faut quelqu'un. Retrouvez-vous, trouvez-moi quelqu'un qui doit me représenter. Alors les anges ont dit, ces bandits là, les gens de la terre ils sont méchants. Qui ira mourir pour eux? Dieu, on n'est pas dedans. On ne peut pas faire. Les anges ont dit non. Il dit ok, les vieillards venez. Parce que les vieillards adorent Dieu tous les jours et à tout moment. Donc eux au moins ils peuvent dire bon, quelqu'un peut aller. On a appelé les vieillards. Oh, roi des rois, saint des saints. Regarde-nous correctement. On a pris la force là-haut. Les gens de la terre là, ils maltraitent tous les gens. Je ne peux pas supporter. Ces gens-là ils ne peuvent pas nous écouter. Alors il dit non, on ne peut pas partir. Tous les corps célestes sont refusés. Tout ce qui a été créé a refusé. Maintenant, quelqu'un est sorti de son sein. Il s'appelle le Fils de Dieu, Emmanuel. Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Acclame Jésus. Et quand il a dit ça, lui il est venu au travers de son esprit. Je vous ai asseyez-vous. Je vous explique. Jésus ne s'est pas présenté comme les anges, comme les vieillards. Jésus s'est présenté comme esprit. Et c'est pour cela que vous allez voir chaque fois quand le Père veut lui parler, tout ce qu'on envoyait symbolisait un esprit. Parce que lui-même est esprit. Amen. Amen. L'esprit est venu devant le trône. Il dit Père, il ne faut plus te déranger. Envoie-moi seulement. J'irai les libérer. Et c'est comme ça. Jésus est venu sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mourir. Il doit prendre maintenant la peau de quelqu'un qui est en prison. Il doit prendre maintenant l'utérus de quelqu'un qui est déchiré. Il remet pour lui, il prend pour la personne. Le mariage de quelqu'un qui s'est détruit, il remet la paix qui est sur lui et il prend les problèmes du mariage sur lui. La pauvreté qui dérange quelqu'un là, le chômage qui agit là, il dit non, toi prends travail, prends tout ce dont tu as besoin. Mais moi je prends maintenant tes chagrins, moi je prends tes pleurs, moi je prends tes problèmes. Mais toi va en paix maintenant. Alors là, la mort qui nous est réservée, la mort qui nous est réservée, la mort qui est pour nous, est tombée maintenant sur lui.
La mort qui est pour nous est tombée maintenant sur lui. Donc c'est à lui de payer le prix. Mais quelqu'un d'autre s'entête, c'est l'autre qui va te rembourser. Bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est ce que nous on a refusé. On dit que Adam a péché. Ça ne nous concerne pas. Mais le péché nous a arrêtés. Voilà que lui dit, vous avez péché. Vous êtes condamnés à la mort. Vous êtes condamnés pour tout ce qui est mauvais sur la terre. Vous êtes condamnés pour l'enfer. C'est pour cela que je dis toujours. C'est pour cela que je dis. Écoutez-moi correctement. Ceux qui ont reçu Jésus ne cherchent plus le ciel. Le ciel est une priorité. Je dis non, le ciel est un acquis. Ce n'est plus une priorité. Qui a reçu Jésus? Si tu as reçu Jésus, le ciel est un acquis. Acclamons Jésus, Jésus. Le ciel devient un acquis pour toi. In Jesus' name. Tu reçois ça facilement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, parce que tu as reçu Jésus. Alors la Pâque, Jésus est mort. Et il est venu payer notre dette. La dette depuis Adam. Et la Bible dit, pas un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Ainsi pas un seul homme. Le péché a été vaincu. Pas un seul homme. La mort est entrée dans le monde. Pas un seul homme. La vie est venue surpasser toute chair. Bien aimé dans le Seigneur. Alors lui il a été frappé. Lui il a été sur la croix. Lui son sang est versé. Et la Bible a dit quelque chose. Pas son sang. Et par les plaies, c'est cette maîtrissure que nous sommes guéris. Ça veut dire que s'il y a une maladie qui est sur toi mais qui ne guérit pas, ça veut dire qu'il n'a pas encore rencontré les maîtrissures de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ça va croiser les maîtrises ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est chargé de nos fardeaux maintenant pour que nous soyons libres. Et cette mort qu'il a connue, il a vu la mort. Vous savez, quand quelqu'un meurt avant, la mort est là et la personne tremble comme ça. La personne ne commence pas à trembler. Trembler comme ça. Et la mort crie sur son fauteuil. On dit, qui est entré dans mon royaume? Et toi tu trembles. Tu trembles comme ça. Tu trembles comme ça. Si les gens n'ont pas reçu Jésus et ils meurent, vous écrivez RIP pour rien. Pour rien, il n'y a pas RIP. C'est comme ça il fait là-bas. Il a peur devant la mort. Mais la Bible dit, quand Jésus a connu cette mort, il a eu la mort pour prendre la clé de la vie dans le royaume de la mort. Et la Bible dit, la terre a tremblé. Ça veut dire que le séjour des morts. On est roi où? On est roi où ici? Qu'est-ce que j'ai défini au début? L'homme est devenu roi où? Sur la terre. Sur la terre. Et Satan et la mort sont venus prendre ça. Alors la Bible dit, la terre a tremblé. Ça veut dire que le royaume a connu un tremblement. On sait le papa. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le trône a été renversé. Quand Jésus a fait son entrée, la mort a été étonnée. La mort est étonnée. Quand quelqu'un vient avant, pardon, je suis où là? Je suis où? Mais le boss a fait son entrée. Et quand il a fait son entrée, il m'a
marchait comme ça. Il marchait comme ça. Il marchait comme ça. Il marchait comme ça. Il le met dans le Seigneur. Il a compris marcher comme ça. La mort dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un coup d'état. Ou bien c'est quoi? Le gars dit non. Ce n'est pas un coup d'état. Le patron même est venu prendre ce qui est de toi. Le patron est venu prendre ce qui est de toi. Quelqu'un va posséder sa liberté avec toi. Quelque chose se passe. Écoutez-moi correctement. Et au lieu, cassez-vous, au lieu que la mort soit sur son fauteuil, la mort maintenant s'est levée. Et c'est lui maintenant qui a qu'on va trembler. Si tu es chrétien, tu es en paix quoi. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien là, Jésus. Ah, il veut dire non. Vous qui êtes ici, fléchissez vos genoux. Et c'est pour cela aujourd'hui quand on dit à un démon, à genoux, il s'agenouille. Amen. Il dit fléchissez vos genoux. Toi, séjour de la mort, je prends autorité. Je prends la clé. Prends, ne t'approche même pas de moi. Prends. Je viens pour toi, même si tu es à distance, ça va arriver avec toi. Ce soir. Jésus est venu prendre ça. Et quand il a connu la résurrection, il dit, mes fils, je vous ai donné cette clé de vie. Il suffit simplement que vous confessez, que vous croyez en moi. Celui qui me suit reçoit cette indépendance. C'est ce qu'il a dit en même temps. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Là, l'homme a été rétabli maintenant dans son droit, dans son pouvoir, sur son trône. Dis je suis roi. Je suis roi. Dis je suis un roi. Je suis un roi. Je suis une reine. Je suis une reine. On peut s'asseoir pour faire ça. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi toujours. Quand ça s'est produit comme ça, nous avons reçu cette grâce de vite avoir cette connaissance. Écoutez-moi, mais beaucoup n'ont pas cette connaissance. C'est ce que signifie la Pâque. Jésus est venu nous racheter et a rétabli le lien qui est entre le Père et nous. Amen. Il est venu nous réconcilier et nous a remis notre trône. Et la mort n'a plus de pouvoir, mais c'est la vie maintenant. Acclame Jésus. Mais si tu as cette connaissance, pourquoi le diable te détruit encore? Pourquoi? Écoutez, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais pourquoi les sorciers te condamnent? Nous sommes dans la Pâque. Beaucoup de gens célèbrent la Pâque. Mais quand on voit ta vie là, ça ne reflète rien de la Pâque. Écoutez-moi. Quand la Bible dit heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, il ne parle pas des pauvres physiques. Ce n'est pas la pauvreté matérielle. Il parle de ceux-là qui sont humbles de cœur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Pourquoi le diable maltraite encore tes finances? Pourquoi le diable maltraite encore ton corps avec le cancer? Pourquoi le diable maltraite encore ton mariage? Il maltraite encore ta vie avec les fléaux de la terre. Je vous dis les mots qui attaquent la terre. Pas le droit sur celui-là qui porte le sang de Jésus.
Le sida n'a pas le droit. L'hépatite n'a pas le droit. Nous avons reçu notre indépendance de ça. Même COVID-19 n'a pas le droit. Amenez-le ici. C'est l'onction qui agit. Des choses vont se passer ici maintenant. À moins que tu ne veux pas ta délivrance. Dis voisin, il faut profiter de cette séance. Il faut profiter. C'est le moment. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Pourquoi tu as encore ces fléaux? Ce qui touche les gens du monde ne peut plus te toucher. Ce que vivent les gens du monde, tu ne peux plus vivre. Mais pourquoi tu vis ces choses tous les jours? Pourquoi c'est toi qui pleures? C'est parce que tu ne sais pas ce que signifie la Pâque que tu célèbres. Quelqu'un célèbre la Pâque. Et le sorcier du quartier, lui, il a peur de ça. Toi, tu célèbres Pâque. Et tu dis, hey, la Pâque. Mais quand tu vois le bocoro du village, tu as peur. Quand un oiseau passe comme ça, tu as peur. Non. Écoutez-moi. Je pourrais vous enseigner, je pourrais commencer par exhorter, dire recevez la vie dans tout ce qui est mort. Mais vous allez demeurer tel que vous êtes. Parce que vous ne comprenez pas ce qu'est la Pâque. Si tu comprenais, si beaucoup de gens comprenaient, aucun fidèle origine ne va rester quelque part. Tout le monde parce que la personne n'a pas compris, il va privilégier le marché. Il va privilégier funérailles. Il va privilégier une fête. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais en fait, est-ce qu'on a compris pourquoi? Tu finis de fêter, tu fais accident, tu meurs. Je me rappelle, j'ai vu des gens comme ça. Ils sont partis fêter. Et au retour, ils ont fait accident. Ça veut dire que ceux-là ne comprennent pas la fête qu'ils sont allés fêter. Mais parce que tu connais aujourd'hui, vous savez, vous pouvez être en prison. Si le juge vous libère et il n'a pas envoyé un papier, vous n'avez pas pris connaissance de ça, vous allez demeurer toujours en prison. Vérité, papa. Ça dit quoi? Le juge d'instruction a dit non, telle personne est libre. Mais vous n'êtes pas au courant. Le régisseur n'a pas reçu un papier. Vous demeurez prisonnier. Ça s'est passé à Cotonou prison. Le gars est libéré après 6 mois, mais il est resté encore 3 ans dans la prison. C'est ce qui se passe avec les chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont déjà libres, mais ils sont toujours en prison parce qu'ils n'ont pas pris connaissance de leur liberté. Ils n'ont pas pris connaissance. Par conséquent, les mots de la terre les frappe toujours. Je suis venu te dire, même si tu es dans un trou, tu vas sortir de là. Même si toi-même tu ne veux pas sortir, mon Dieu va te faire sortir. Mon Dieu va te faire sortir. Reçois ta libération. In the mighty name of Jesus. Reçois ta libération. In the mighty name of Jesus.